Bonjour à tous, émission un peu spéciale aujourd'hui sur France 3 Pays de la Loire, Canary Play bâché. On a décidé d'être comme à la Genelière. Eh bien non, on va se montrer bien évidemment, on va laisser libre cours. Oui, blague évidemment. Libre cours à ce qui fait l'actualité du FC Nantes pour que vous puissiez tous et toutes en profiter avec ce premier tweet de cet après-midi qui fait suite bien évidemment à la défaite des Nantais 3-0. C'était face à Metz dimanche après-midi. Il est signé Justin C85. On était censé prendre 3 points. Eh bien, finalement, on a pris 3 buts. Eh bien, on va parler avec nos 3 invités du jour. Avec Greg Julien de France Bleu Loire-Océan. Salut Greg. Salut. Anthony. Avec également David Filippo de 20 minutes. Salut Anthony. Salut David. Et puis Théo Douet de Radio Sun. Salut Anthony. Messieurs, on a vécu une drôle d'après-midi quand même dimanche pour ce match entre Nantes et Metz. Greg, il ne s'est pas passé grand-chose sur le terrain, si ce n'est du côté de Metz. Et en revanche, dans les tribunes, ça a été un peu chaud. Il ne fallait pas arriver en retard parce qu'il y avait eu 10 bonnes minutes de la part du FC Nantes. Puis après, rideau sur les 3 premiers matchs de championnat. Autant les Nantais ont été bons en deuxième période, autant là, on a vu 10 minutes. Et après, il n'y avait plus de lumière, quoi. Ça y est, on n'a plus rien vu. Et malheureusement, on a vu ailleurs, dans les tribunes, des supporters véhéments, en colère. Certains sont partis, d'autres n'ont plus chanté, se sont énervés, ce qui est logique, vu la prestation proposée. Théo, ton sentiment sur ce qui s'est passé. On attendait d'abord une réaction des Canaries sur le terrain par rapport à leurs 2 défaites consécutives. Malgré le changement tactique, on va dire, ça ne s'est pas passé comme prévu. On avait envie de voir ce que ça allait donner, justement, le changement tactique, parce que, comme on dit, il n'y a pas assez d'ailiers dans cet effectif, donc mettons tout le monde dans le milieu et puis voyons ce que ça donne. C'était pas une mauvaise idée. Début de match encourageant. Nous, on a apprécié, sur Sun, on commentait, on s'est dit, ça va bien se passer aujourd'hui. Le nouveau Stepinski qui était bien rentré dans son match. Bonne combinaison. Puis derrière, ce but, ça a complètement anéanti tout le monde derrière, et puis aucune réaction, donc inquiétude, surtout défensivement quand même, parce que j'imagine qu'on va y revenir. On va y revenir bien évidemment. David, on a l'impression Ouais. de revenir en l'espace de quelques semaines, il y a quelques années. Ouais, alors on aura aussi l'occasion d'en reparler. Il se passe beaucoup de choses en interne. L'ambiance est délétère, faut dire ce qui est à la Genelière, dans les bureaux, enfin partout. Donc effectivement, comme tu le dis Anthony, moi j'ai l'impression de revenir un petit peu en arrière, de revenir en 2008-2009, quand le FC Nantes, à l'époque de Christian Lariep, quand il y avait beaucoup de monde autour du président Kita, beaucoup de parasites, et il y en a encore beaucoup en ce moment, autour du président Kita. Donc ça fait un peu bizarre. Et moi, ce que je tiens à dire, c'est que les journalistes, parfois, on nous taxe de tirer sur l'ambulance, de vraiment toujours négativer les choses. De ne pas servir le club non plus. Non, on n'est pas là pour servir le club. Non, mais c'est ce qu'on dit. Vous pourriez quand même être sympa avec le club. Honnêtement, je préférerais écrire des papiers sur une équipe qui joue le top 6 et qui va se battre pour la Ligue des Champions, et plutôt qu'une équipe qui va sans doute galérer toute la saison, on va pas pouvoir bosser dans de bonnes conditions et qui va peut-être se battre pour le maintien, c'est même quasiment sûr, en Ligue 1. Greg. On relate uniquement les faits, ce qui se passe. Il y a des chiffres. Les chiffres, comme le dit David, on préférerait voir une équipe nantaise marquer des buts. Les spectateurs qui viennent à la Beaujoire, sur les 8 derniers matchs à la Beaujoire, ils ont vu 4 buts. Sur les 16 derniers matchs de Ligue 1 du FC Nantes, 3 victoires. Les chiffres, rien que les chiffres, ils sont là, c'est affligeant. Ils parlent d'eux-mêmes et on va passer assez rapidement sur ce match Metz-Nantes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vous assure bien qu'on aura bien évidemment Birama Touré, l'ancien Nantais, dans la deuxième partie de Canary Play sur les coups de 15h45. Restez avec nous, mais tout de suite, on va revoir ensemble les 3 buts messins inscrits donc par un même homme, Mevlut Erding, 30 ans. Voilà, sur ce premier centre de Rivierez. Erding, pied gauche, il est superbe. Son but, faut pas non plus... Il est superbe, même si la défense est attentiste. Puis alors là, la mauvaise relance de Bamou dans l'axe. On a accéléré un petit peu parce que ça va aller vite. Il va y avoir une première parade de Rioux. Puis là, sur la reprise d'Erding, il n'y peut rien. Rémi Rioux, encore une fois, ils sont 3-4 Nantais. Très attentistes. Même Guillaume Gillet est resté les fesses par terre. Et puis là, là, évidemment, entre la vitesse d'un garçon messin qui va très vite dans son couloir droit et puis Viscarando, c'est compliqué. Erding qui signe donc le triplé au stade de la Beaujoire. Erding, c'est 8 buts. Pour lui face au FC Nantes avec en 7 matchs avec toutes les formations qu'il a pu côtoyer. On voit évidemment tout le désarroi de Valdemar Kita assis dans ses tribunes. Alors je vais juste citer un premier tweet de SPQ Giordano qui nous dit Altogag, Viscarando pas au niveau, trop lent. Les relances dans l'axe dans nos 40 mètres signé Bamou, point d'interrogation, coup franc également stérile. C'est vrai qu'il y avait des absents et malheureusement ceux qui les ont remplacés ont eu beaucoup de mal. Ouais, moi, je ne voudrais pas tirer sur Visca. Non, mais sur Visca. Voilà, non, parce que
Il revenait, alors on le savait, c'est vrai, il n'y avait pas d'autre solution défensivement. Il revenait de l'Amérique du Sud, où il a joué 2 matchs, je crois, avec le Venezuela, sa sélection. Voilà, il peut aussi louper un match dans la saison. C'est un joueur plutôt fiable. On sait que c'est pas quelqu'un de rapide, qui à côté de lui, il faut quelqu'un pour gérer. Mais j'ai pas vraiment envie de tirer sur Vizcarrondo, quoi. Voilà, il a raté son match. Ça peut aussi arriver une fois dans la saison, quoi. Plutôt sur Walongwa ou sur Lima? Que Tirer sur Walongwa et sur Lima que sur Vizcarrondo. Volonga, on va pas lui. Enfin, voilà, c'était son deuxième match avec l'équipe professionnelle. Il n'était pas aidé en plus par Vizcarrondo qui était à côté de ses pompes totalement. Donc effectivement sur le premier but, il est par exemple pas au marquage. Il est ni à son mariage ni au marquage. mais non, donc on va pas, voilà. Et puis Lima sur les 3 premiers matchs. Il a plutôt été pas mal. Il a plutôt été pas mal. Et il est passé à travers dimanche. Les 3 buts ils viennent du côté gauche quand même a priori, sauf le penalty. Voilà, effectivement, on ne va pas tirer sur Vizcarrondo, mais c'est quand même une drôle de manière de défendre face à son adversaire sur ce coup-là. C'est un naufrage collectif plutôt. Oui, collectif. Oui, non, mais c'est sûr. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a notamment Rémi Rioux et d'autres joueurs qui en parlent d'un naufrage collectif, mais Rémi Rioux, lui, parlera, et on va l'écouter, surtout aussi d'erreurs individuelles qu'il faudrait gommer. Oui. Parce que c'est vrai que si personne ne hausse son niveau de jeu individuellement, collectivement, les Nantais ont certainement... Erreurs individuelles, regardez le ballon de Bamou sur le 2e but, enfin, c'est triste, quoi. C'est d'un niveau, ballon dans l'axe, milieu du terrain, il est sur la ligne médiane, mais sa défense est en train d'avancer. Imaginez, il y a but, c'était évident qu'il y aurait but derrière. Alors qu'il y a un partenaire à 2 mètres. Il essaie de l'envoyer directement trop de déchets techniques, trop d'erreurs techniques, effectivement. Ouais. La Bêche 35, j'ai vu des gars perdus sur le terrain qui ne semblaient pas comprendre les consignes de René Girard. On y reviendra évidemment au cas de l'entraîneur du FC Nantes. On va regarder parce qu'il y a eu quelques occasions quand même pour le FC Nantes. C'est Théo qui en parlait notamment au début de match. On va les regarder ensemble avec notamment dès la 7e minute ce but refusé à Guillaume Gillet. On va le voir, le coup franc de Lima. La tête de Stepinski devant le gardien. La reprise victorieuse de Gillet. Alors, moi, très honnêtement, au départ, j'ai dit qu'il y avait vraiment faute sur le gardien. C'est quand même très très compliqué. Il le touche quasiment pas. En Angleterre, il y a but. Alors ça, c'est sûr. On s'en pose pas la question. Ça, c'est sûr, mais je reste persuadé quand même. Il n'y a pas une grosse charge. Voilà, là, on va voir la deuxième occasion avec encore une tête là, de Stepinski et ce bon centre de Dubois. C'est un tout petit peu trop haut pour le nouvel attaquant du FC Nantes. Non, mais c'était agréable le premier quart d'heure, moi, j'ai trouvé. Là, c'est Dubois encore qui centre pour Harit. La reprise, malheureusement, n'est pas cadrée du jeune milieu de terrain nantais. Et puis là, on va retrouver Harit dans ses œuvres. Une belle ouverture pour Yacine Bamou qui, bon là c'est quand même compliqué, essaie de frapper dans un angle très fermé. Et puis là, on va voir. C'est Rongier qui fait une belle ouverture sur Thomsen. Main, pas main. Là, c'est pareil. Au départ, on est tous en train de dire qu'il y a main. Et bien finalement, après plusieurs ralentis, donc c'était compliqué pour l'arbitre, c'est bel et bien de la tête qui le dégage. Ouais. C'est bel et bien de la tête. Oui, c'est de la tête. Et vous avez oublié une belle action aussi, Rongier qui met un ballon dans la surface de réparation en première période. Il n'y a quasiment pas de tir. Oui, mais il est en situation de marquer. Et en plus, il y avait une belle action. Alors donc, justement, Stepinski, David. Je suis d'accord avec Théo. Début de match ou 20 premières minutes, je me dis, il est vachement intéressant. Bon, il a plus bougé en 20 minutes que comment il s'appelle que Sigthorsson en un an. Oui. C'est vrai que pendant 20 minutes, on l'a beaucoup vu, beaucoup de décrochages. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant dans ses prises de balles, quelques petites erreurs techniques au fil de la rencontre. Plutôt intéressant. Et puis après, il s'est, comme l'équipe d'ailleurs, comme le collectif, délité. Il s'est éteint, il s'est délité. Théo. Ouais, non, moi je voulais revenir juste sur Amin Harit que j'ai encore trouvé très intéressant. Il se fait parfois tailler sur les réseaux sociaux pour ses pertes de balles, mais il a obtenu 15 coups francs. Ouais. Il a été à la dernière passe de toutes les actions dangereuses. Donc pour moi, c'est le meilleur Nantais quand même du début de saison. Et heureusement qu'il était là contre Metz pour. C'est ça qui est dingue. Non, mais c'est ça qui est dingue. Se dire que Amin Harit, heureusement qu'il est là. Oui. 19 ans et l'année dernière, il jouait pas en CFA. Il n'y a rien à reprocher à ce garçon. Mais il a 19 ans, on lui donne les clés du camion pour diriger l'équipe du FC Nantes. Voilà, il ose. Ce qu'il fait, c'est plutôt bien depuis le début de la saison. Voilà, j'arrive pas forcément à comprendre ceux qui détruisent ce gamin de 19 ans qui, pour l'instant, fait des choses intéressantes. C'est un des seuls qui provoque, qui vient défier, fixer. Bon, il y a du déchet un petit peu de temps en temps, mais c'est quand même agréable à voir, un garçon comme ça. Petite remarque sur Stepinski. Nantes avait besoin d'un attaquant qui prend la profondeur et de vitesse. Oui, on n'a pas trop vu ces qualités-là. J'ai un énorme doute là-dessus. On va lui laisser du temps. Laissons-lui un petit peu de temps et on verra effectivement. FCN Forever 56 qui nous dit « Aucun guerrier sur le terrain, c'est le fond du problème. Il manque un esprit de compétition à ce niveau. C'est indispensable. » C'est un petit peu, vous allez voir,
ce qu'en pense Rémi Rioux. On l'écoute. On manque d'agressivité, voilà, tout simplement. On s'est fait exploser dans tous les duels. Dès qu'ils sont venus dans notre camp, ils ont été dangereux. Donc voilà, quand on comprendra que le haut niveau, c'est des petits détails, c'est de l'agressivité. Ça reste que du foot, mais il faut être exigeant. Si on veut jouer au haut niveau et aspirer à jouer dans des grands clubs, il faut être un peu plus exigeant que ça pour pouvoir fournir des meilleures prestations. Les joueurs, nous, on n'a pas le droit de lâcher. À nous de réagir pour que le public se remobilise avec nous et faire une belle saison. Il a des mots de leader, de patron, Rémi Rioux? Oui, c'est lui dans le vestiaire. Hein. C'est lui qui très souvent prend la parole. Je l'ai trouvé assez, je ne vais pas dire véhément, mais enfin, il s'est exprimé là quand même. On a senti qu'il voulait faire passer un message. Après, Rémi Rioux, il a raison. Les joueurs doivent hausser leur niveau de jeu. Mais combien de joueurs nantais ont plus de 100 matchs en Ligue 1 dans cette équipe? Il y en a deux. Il y a lui, il y a Viscarando. On peut compter Gilet, mais pas en Ligue 1, mais avec la Jupiler League en Belgique. Mais combien de joueurs très expérimentés dans cette équipe? La réponse de Pierre Piano, 44, dans Canary Play. Combien de joueurs qui connaissent bien la Ligue 1 dans cet effectif? 5 joueurs avec plus de 2 saisons pleines dans tout l'effectif. Ce qui est très très peu, hein. Effectivement, pour pouvoir rivaliser. On a entendu. Donc, on en revient toujours au même sujet, c'est que le recrutement, il a été mal fait, mal orienté. Le diagnostic cet été a été complètement manqué par le staff technique, faut pas l'oublier, et la direction et la cellule de recrutement. Alors je sais pas est-ce qu'ils bossent main dans la main, j'ai du mal à y croire, mais le diagnostic a été manqué. Cette équipe, elle manque à force de prendre des joueurs étrangers, là 5 cette saison. Et voilà ce que ça donne. Regardez le recrutement du FC Metz. C'est ce que j'allais dire. Vas-y Théo, regardons le recrutement de Metz avec des joueurs. Il y en a qui en ont ri au début, des gars comme Coad, Asoué Couteau, Signorino, Erding. Mais Erding, il n'était pas dans les cordes pour éventuellement, d'un point de vue financier. Je crois qu'il est prêté. Juste, moi, un petit bémol, parce que c'est bien, on parle d'Erding qui a mis un triplé. Je rappelle qu'Erding, depuis 3 saisons, il ne fait plus rien. Hein. Demandez à Guingamp, demandez par les 2 clubs où il est passé juste avant. Non, mais c'est un exemple de type de joueur. C'est un exemple de joueurs qui connaissent bien la Ligue 1. Qui en plus pour l'intégration, c'est vachement important, vont très très vite se fondre dans le groupe. On parle de ça. Pour rebondir sur ce que vient de dire Théo, effectivement la direction, il y a quelques semaines, s'est amusée du recrutement du stade du FC Metz. C'est amusé. Hein. Et pendant ce temps-là, le FC Nantes, depuis 3 ans, ne va chercher que de grands joueurs à l'étranger, Hansen, Chester, Bangoura, Adrian, Sanas, Sigtorsson et Aristigueta. Que des stars. Qu'à l'étranger, ça c'est une vraie question. En France, en Ligue 1, en Ligue 2, il n'y a pas de joueurs susceptibles de s'adapter rapidement au FC Nantes, au jeu du FC Nantes. On a des joueurs du FC Nantes à la fin du match qui nous disent on va devoir travailler un petit peu sur la communication dans les jours à venir. 2 mois qui sont ensemble, ils vont encore devoir travailler dans la communication. Oui, d'accord, il faut travailler dans la communication, donc ça veut dire de la patience. Et si ça veut dire de la patience, en début de saison, on ne dit pas qu'on joue la première partie du championnat. On dit on joue le maintien. Et puis après, on verra ce qui se passe. Et là, je comprends que les supporters soient déçus. On leur annonce la 10e place, enfin minimum 10e place, première partie du championnat. Puis à l'arrivée, 3 défaites après 4 journées. Allez, Diego Bustos qui nous dit sur Twitter, quand David Filippo sort sa chemise en jean, c'est généralement pour flinguer, team cowboy, évidemment. Team Diego Bustos Forum Facessi qui nous écoute en direct. On va écouter justement les jeunes formés au FC Nantes, notamment Anthony Walongwa, Léo Dubois et Valentin Rongier. Tous abattus, bien évidemment. Pour Anthony Walongwa, c'était un grand baptême du feu à la Beaujoire. Ça ne s'est pas vraiment bien passé. On va l'écouter, puis écouter aussi leur réaction par rapport aux supporters. Ouais, j'imaginais un meilleur baptême. C'est un match à la maison, à domicile. C'est dans ma ville, c'est chez moi. Là, on se prend 3-0 devant les supporters. C'est assez humiliant. Le public, il est tout le temps là. Et c'est à nous de répondre présent sur le terrain. On ne le fait pas en ce moment. C'est normal qu'ils puissent manifester leur mécontentement. Après, ils travaillent de leur côté, ils se lèvent, ils payent leur place pour pouvoir assister à des matchs. Si nous on produit ce qu'on a fait ce soir, c'est pas bien du tout. Hein. C'est normal qu'ils soient déçus, qu'ils soient énervés. Ils attendaient une réaction de notre part suite aux 2 dernières défaites. Voilà, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On sait qu'ils donnent beaucoup pour nous et qu'à l'inverse, voilà, ils attendent beaucoup de choses en retour, ce qui est normal. Mais c'est à nous de leur montrer que eux nous lâcheront pas et nous aussi on va pas les lâcher, donc voilà. Les réactions des 3 jeunes qui ont vécu comme leur coéquipier un véritable calvaire
Faut pas non plus les condamner. Non, mais la tête des Nantais à la sortie des vestiaires dimanche, c'était quelque chose. Je dirais pas que c'était à voir, mais on sentait que voilà, c'était pesant, quoi. Cette défaite, espérons qu'elle laisse pas trop de traces finalement, et qu'elle va plutôt servir d'électrochoc à un groupe qui a vraiment besoin de ça plus que de plonger encore, quoi. Ils sont pas à blâmer les trois là. Non. Non, surtout pas. Puis ils sont surtout pas à blâmer. Enfin, ces trois jeunes, ils viennent répondre. Ils pourraient passer et dire non, j'ai rien envie de dire. C'est ce qui s'est passé un peu avec d'autres joueurs, qu'on peut comprendre. Guillaume Gillet qui n'a pas souhaité répondre. Parler, mais ça, on peut aussi le comprendre, parce qu'alors lui, s'il y a bien un joueur pour qui on peut avoir de la compassion aussi, c'est Guillaume Gillet, quoi. On lui promet pas mal de chances, de jouer correctement au milieu de terrain, un poste numéro 8, d'organiser le jeu, d'en faire un peu un patron là au milieu. Il se retrouve en numéro 6 dans une équipe où il n'y a pas d'ailier. Enfin, c'est magnifique transition de Greg Julien. Puisqu'on parle d'un numéro 6, eh bien on va en avoir un en duplex de Belgique, une vraie sentinelle, c'est Birama Touré. Salut Birama. Salut. Tu m'entends bien? Ouais, je vous entends. Bon, d'abord on va prendre un petit peu de tes nouvelles parce qu'il y a eu un truc incroyable, tu as marqué un but. Ouais, un truc incroyable comme vous dites. Mon arrivée ici, ça s'est très bien passé. Mon intégration, elle a été rapide. En plus, il y a Adrien qui est ici, donc voilà, ça a été plus simple. Ensuite, pendant les matchs amicaux, j'ai joué pas mal de matchs. Et depuis que la compétition a commencé, vu qu'il fallait que je m'adapte au championnat, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, mais le peu de temps de jeu que j'ai eu, j'ai fait des bons matchs et voilà, j'ai été récompensé par ce but. Bon, on rappelle que tu as signé à l'intersaison au Standard de Liège, évidemment, en Belgique. Quand tu as eu écho, j'imagine, quand tu entends dire que le FC Nantes a besoin d'une sentinelle, d'un 6, ça te fait pas sourire? Franchement, ils ont ce qu'il faut. Il y a d'autres joueurs. Maintenant, c'est sûr que voilà, c'était mon poste de sentinelle devant la défense. Après, voilà, je pense que le club, ils ont ce qu'il faut en réserve pour pouvoir pallier ce manque. Alors, toi qui connais la réserve du FC Nantes, quel pourrait être le joueur, justement, qui puisse remplacer un Guillaume Gillet qui, lui, préférerait jouer un cran plus haut? Déjà, il y a Abdoulaye qui peut jouer, même s'il est blessé. Ouais. Après, je pense que Najib Gandhi, il peut jouer à ce poste-là. C'est un 6 Comment? C'est pas plutôt un milieu relayeur? C'est ça, Najib Gandhi? Oui. Ouais, s'il peut jouer relayeur, mais moi, quand j'ai joué avec lui, c'était plus le joueur devant la défense. D'accord. Comment ça s'est passé? On sait très bien, c'est un secret de Polichinelle, mais on sait très bien que Valdemar Kita et Franck Kita n'aimaient pas trop ton profil de joueur. C'est pour ça qu'ils n'ont rien fait non plus, peut-être pour te garder au sein de l'effectif. T'as jamais rien dit sur cette relation-là? Non, je pense que voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Après, j'étais à Nantes pendant 4 ans, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire assez correctement. Maintenant, voilà, si le président comptait pas sur moi ou quoi que ce soit, moi, ça ne me dérangeait pas. Tant que mon coach était satisfait de moi, c'était ce qui m'apportait. Alors, on n'entend plus Birama Touré. Allô? Oui, vas-y. Allô? Ouais. Oui. Moi, comme je disais, je peux pas plaire à tout le monde. Après, moi, ce que j'ai fait à Nantes, je pense que je l'ai très bien fait. Ensuite, moi, ce qui m'apportait le plus, c'était que mon coach soit satisfait de moi. Oui, on imagine bien de toute façon. Un petit mot avec Greg. J'imagine qu'on est tous en train de chercher des noms pour une sentinelle. C'était injouable que Birama puisse rester une saison de plus ou deux au club. C'est la question que je voulais lui poser. Est-ce que tu étais prêt à rester, Birama? Est-ce que tu aurais accepté une prolongation de contrat au FC Nantes si on te l'avait proposé? Ouais, moi j'aurais pu rester. Voilà, il me reste encore un an de contrat. Moi, ça me dérangeait pas de rester au club. Je suis bien au club, je suis bien dans la ville. Donc, ouais, ça m'aurait pas dérangé de rester, quoi. Il était sous contrat en plus. Hein. Oui, il lui restait un an. Est-ce que René Girard t'a appelé? Non, j'ai pas eu de contact avec lui. Bon, donc la page est définitivement tournée. Tu parlais de ton intégration. C'est vrai qu'il y a Adrien Trebel là-bas au standard de Liège. Toi, ton but, c'est vraiment de te faire une place là-bas. Il y a la Coupe d'Europe à jouer aussi. Ouais, on a la Coupe d'Europe qui commence jeudi, là. Après, moi, voilà, c'est de m'imposer dans l'équipe et de faire un maximum de matchs. J'ai signé un contrat sur 4 ans, donc voilà, j'ai le temps de voir les choses venir.
Alors, un mot justement sur un peu un comparatif entre les deux championnats. Comment tu peux la situer, ce championnat belge? Ouais, vu de l'extérieur, c'est pas un championnat très attractif. Mais bon, une fois qu'on est dedans, les stades, il y a toujours, c'est des petits stades, mais il y a toujours du monde. Ensuite, les matchs, il y a énormément d'intensité pendant les matchs. J'ai eu du mal à m'adapter à leur façon de jouer. C'est peut-être pour ça que j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu au début, mais maintenant, ça y est, je commence à m'acclimater. Eh ben, on est très content pour toi. En tout cas, un grand bravo à toi. Merci beaucoup. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année 2016. Si jamais on ne te le souhaite pas, tu joues pas, tu sais très bien que peut-être qu'au mercato d'hiver, il y a une place en Suisse, en tout cas du côté du FC Nantes. C'était évidemment une petite boutade. Merci beaucoup, Birama, et très bonne continuation à toi. Merci, bonne journée. Merci. On était content d'avoir Birama Touré en direct sur le plateau de Canaries, Pleur Duplex donc de Liège, puisque l'ancien milieu de terrain donc, du FC Nantes est à... Il était dans les bouchons peut-être. Il était peut-être dans les bouchons. Il allait certainement à l'entraînement, surtout. Je pense, on remercie bien de sa participation. On a parlé de René Girard. David vient d'en parler. Ça tombe bien parce que si on a vu des joueurs désabusés à la sortie du vestiaire, que dire de l'interview de René Girard à la sortie de ce match? On va l'écouter. Il est un petit peu noir et blanc, c'est-à-dire quand on lui pose la question de son avenir, un moment c'est je vais partir, un moment je vais rester, on l'écoute. Si c'est injouable, on verra bien. Hein. On va pas s'emmerder la vie non plus. Si on va à la guillotine, ça sert à rien. Donc il faudra que tout le monde aille dans le même sens. C'est pas le cas. Mais bon, c'est comme ça, on le mérite peut-être. J'ai pas l'habitude d'abandonner le navire. J'ai pas l'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Il y en a peut-être à qui ça ferait plaisir, mais je suis là et bien là. Alors, parfois, René Girard a du mal à terminer ses phrases. Ouais, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas, c'est souvent le cas. Dit David Filippo. Là, on a compris au départ, en tout cas, le ras-le-bol, c'était aussi par rapport oui, il répondait, attention, à la clameur des supporters. Ouais, il répondait à ça. Il y avait ça. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il s'est rattrapé, David, non? Oui, je pense. Il n'a pas voulu aller trop loin dans ses propos. Il s'est dit ça va être très très mal interprété, mais il parlait vraiment de la réaction des supporters quand il répond on va pas s'emmerder la vie. Oui, et puis par rapport à Valdemar Kita, etc. Ouais. Et ensuite, effectivement, il a l'air très clair, je suis là et bien là, je ne suis pas le genre à quitter le navire, même si ça ferait plaisir à certains. À qui? Je sais pas. Je peux répondre. Théo? Bah, si, non, on le sait. Bah, Franck Kita, notamment, hein, on va pas se cacher, ils se parlent quasiment plus. Voilà, avec Franck Kita, depuis surtout le dernier jour du mercato où tout est parti en vrille. À qui d'autre je réfléchis. Journalistes, certains peut-être supporters. certains journalistes, certains supporters, qui ne voulaient pas de lui, qui avaient lancé une pétition. Donc voilà, il parle de tout ça, de tous ces gens. Alors après, quand on parle d'une ambiance délétère à la Genelière, c'est vrai qu'on a du mal à voir tous les liens qui peuvent s'unir au sein de ce club. Il y en a plus. Je ne sais pas s'il y a plus de liens, mais juste pour revenir sur Girard, parce qu'à mon sens, on ne peut vraiment pas le mettre responsable de ce qui se passe aujourd'hui au FC Nantes. Il a des jeunes joueurs, il est même d'ailleurs plutôt habitué à travailler avec des jeunes joueurs. Donc moi, je pense qu'il ne peut pas être tenu pour responsable. Là, il se tâte, effectivement, en termes de communication, il doit mettre un joueur titulaire qui a fait un seul entraînement ou deux, peut-être Stepinski avec le groupe. Enfin, voilà, il est vraiment... à 62 ans, se réfugier derrière le mécontentement des supporters pour, entre guillemets, argumenter... La situation dans laquelle il arrive. Alors, il savait sans doute comment ça se passait à Nantes avec le président Valdemar Kita, mais la situation dans laquelle il arrive, quoi. C'est le seul club en France où, à l'issue du mercato, vous avez le président mercato d'été, le président et l'entraîneur qui se tirent dans les pattes dans les médias interposés. Ça arrive dans aucun autre club en France. Si, à Marseille l'année dernière, et puis l'entraîneur, Bielsa, il a dit « Au revoir, je m'en vais ». Voilà. René Girard, il était abattu. Moi, j'ai trouvé très abattu. Je suis allé voir un peu les chiffres. C'est quand même sa deuxième plus grosse défaite de sa carrière en tant qu'entraîneur. Il a pris un 4-1 avec Montpellier à domicile face à Lens. Et là, il prend un 3-0 face à un promu. Moi, je comprends qu'il soit totalement abattu après une défaite comme ça, quoi. Alors, question de GLM VG sur Twitter. René Girard a-t-il rejoint le FCN avec un schéma de jeu précis? A-t-il eu son mot à dire sur le recrutement et les profils? Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est attention, il a validé complètement les 5 joueurs avec les 5 joueurs. Le Polonais était sa priorité. Voilà. Il voulait un 6 et un ailier. On en vient toujours à la même chose ce dernier jour où c'est 48-72 dernières heures du mercato où tout est parti en vrille. Il voulait un 6.
c'était Eziti, le Nigérian. Le dossier était bouclé, visiblement. Celui qui jouait... Et manifestement, il y a une joue personne au qui a mis Portugal. son nez dans le dossier et tout a été remis en cause. Et Gradel, si l'on en croit ses Gradel, propos. j'ai aussi entendu dire qu'il y avait le fameux milieu de terrain de MLS qui s'appelle Akam, je crois, qui lui aussi Le Ghanéen. voulait venir, le Ghanéen, pardon. Ghanéen. Ghanéen, Oui, Ghanéen, ouais. ouais. Et pareil, il voulait ce joueur et là encore, il y a eu des complications qui ont été créées par certaines personnes au club. Voilà. Alors, maintenant qu'on a dit ça, maintenant qu'on a dit il y a eu un problème de mercato, il y a un souci d'effectif, même René Girard dit il est un peu maigrichon, il y a beaucoup de jeunes et ils ne sont pas extraordinaires. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on en est qu'à la 4e journée, mais il y a Après, peut-être un oui. maintien déjà assuré, non? Juste pour en revenir sur le mercato, il est loin d'être forcément mauvais parce que Diego Carlos, voilà, il n'était pas là la semaine dernière. On a vu que c'était quand même a priori une bonne pioche. Lima, il est certes passé à côté de son match, mais sur les 3 premiers matchs, on s'est dit c'est qui celui-là, il peut vraiment être pas mal. Après- Les interrogations, elles restent sur les 2 milieux de terrain, Thomsen et Kasaniklic. Pour eux, là, il y a de Là, il vraies y a un vrai interrogations. souci. Et Puis il y a un problème Stepinski, de profil attendons de aussi. voir parce que Stepinski, c'était que son premier Parce que match. qu'est-ce Voilà. qui plombe en ce moment le FC Nantes? C'est que peut-être, je dis bien peut-être, ils se sont plantés sur ces 2 milieux de terrain. Sur plus que leur qualité, le profil de ces joueurs. Ils voulaient des joueurs qui allaient vite sur un côté, normalement, c'est le diagnostic qui avait été fait, il fallait ça. Et ils se sont peut-être... Et là, ça les plombe. C'est là. Et je pense que toute la saison, le FC Nantes va traîner ça. Et tu n'as aucune garantie sur l'attaquant. Parce qu'il y a 4 attaquants Effectivement. d'une valeur à peu près égale. Aujourd'hui, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. C'est Peut-être surtout qu'il n'y a aucune garantie que Stepinski Oui, va oui, être oui, au-dessus il a du lot. 21 ans, il faut lui donner, Voilà, faut lui donner c'est du pareil, temps. c'est jeune. pour ça que je reviens sur l'objectif initial. La première partie du championnat, c'est pas en adéquation avec ce qui est mis en place en tant que joueur, en tant que recrue. Pour moi, là, il y a un gros souci là-dessus, quoi. Et le pire, c'est que Valdemar Kita, on va pas l'oublier, il a dépensé presque 7 millions cet été. Ce qui n'est pas si mal que ça. Hein, Ce qui n'est pas énorme non plus. Ce qui n'est pas énorme, mais il faut quand même le dire, il a dépensé 7 millions pour son recrutement. Mais recrutement le plus onéreux, a priori, du FC Nantes sur les 10 dernières années. Je crois ouais. que c'est ce que Franck Kita a répété la semaine dernière en conférence de presse. T'as bien écouté. Franck Kitac, qui lui nous dit sur Twitter, René Girard aura fait taire les mécréants qui disaient qu'on ne verrait que des 1-0 avec lui. Eh bien non, il y a eu 3-0, mais dans le bon sens. Donc vous êtes pas mal, hein, évidemment, être ironique sur le côté défensif de René Girard. Un mot sur le classement. Après 4 journées, vous allez me dire, ça va pas s'apparenter à beaucoup de bien fondés. Mais bon, le FC Nantes est quand même non pas relégable, mais barragiste, puisque désormais le 18e fera les barrages. Ça veut dire une recette de plus à la Beaujoire Voilà, en fin de saison. en fin de saison. Toujours ça de prix. Ça, c'est au passage pour Eric Chevrier qui doit nous écouter. On le salue, on le salue au ça passage. m'étonnerait, c'est pas le style à regarder les émissions, aller sur Twitter, Ah je bon crois pas. Bon, eh Non. bien, écoute, on lui posera la question. Hein. Et puis, évidemment, puisqu'on n'aura pas le choix dans la date, on va regarder le calendrier du FC Nantes pour les matchs à venir, notamment tout ce mois de septembre, avec donc le déplacement à Nancy pour Greg Julien qui va partir en terre lorraine pour le samedi. Samedi sur du synthétique. Sur du synthétique. Heureusement que Lorik Sana ne joue plus, sinon. Heureusement qu'il est plus là, il n'aurait effectivement. De pas toute façon, joué. il n'aurait pas joué, donc Oui. c'était pas un problème. C'est ça. Mercredi soir, dans 8 jours, à 19h, Nantes-Saint-Etienne. Et puis, vous voyez le déplacement à l'Olympique de Marseille le dimanche 25 à 20h45. La réception de Bastia, ce sera le 1er octobre pour les Canaries qui vont jouer un 16e de finale de Coupe de la Ligue face à Angesco. Un petit tirage régional. Ça ne va pas faire de mal, on va se retrouver entre voisins. Avant, pourquoi pas, en cas de victoire, mais on n'en est pas encore là, de recevoir Laval ou Montpellier en 8e de finale de Coupe de la En Ligue. quart, non 8e, c'est Ah, là, 16e. oui, 16e et 16e. 8e, hein, il me semble. Ainsi, Ah oui, voilà. d'accord, c'est encore loin. Donc, on n'en est pas là parce que je pense que la Coupe de la Ligue, pour l'instant, c'est un peu loin pour Mais ça peut sauver une saison. le FC Nantes. Ouais, comme ça On va l'a- jouer le 26 on l'a octobre, dit et il va peut-être répété. falloir faire quelque Mais chose. n'oublions pas quand même, d'ici là. il n'y a que 4 journées, c'est il pour reste ça. 102 Mais points oui, à oui. distribuer. Hein. Faut peut-être pas Exactement. non plus, les gens vont dire, oh là là, attendez, qu'est-ce que vous allez Oui. dire dans... Et le FC Nantes n'est qu'à 39 points du maintien. Puis Effectivement. Et puis si ça se trouve, dans 10 journées, on sera là en train de dire quel magnifique recrutement du FC Nantes, ce Thomsen, ce Kasaniklic, Mais qu'est-ce qu'il va franchement, avoir sur les alors, côtés. je serais Mais très c'est pas content. impossible. On sera ravis. Mais Mais voilà, franchement, on sera ravis. Alors, on sera ravis. En revanche, si c'est le cas, il y a quelque chose que je ferai certainement, parce qu'il y a des joueurs dont tu as cité le nom, comme Kasaniklic, j'ai du mal quand même à croire à ce garçon. J'espère qu'il va me donner tort, surtout, mais on verra évidemment ce qui va se passer. Karzadarian, qui pour une fois nous envoie pas de blague. Pas envie de rire cet après-midi, certainement par rapport à la défaite de son club de cœur, le FC Nantes, avec hashtag je suis Totogol44. En quelques mots, un supporter nantais bien connu, Thomas Leroux, eh bien, à qui on a enlevé le droit de faire des déplacements. La direction du club, des dirigeants du club du FC Nantes, eh bien, qui ont mis la pression pour qu'il
n'effectue plus de déplacement. Donc voilà, ça continue du côté de la Genelière. Enfin, il ne fait plus partie de son association. Oui, non mais Thomas Leroux qui a des billets pour aller se déplacer sur les terrains adverses pour voir le FC Nantes, passait par l'association Nantes Sud 44. Okay. Et donc, il pourra continuer de supporter son club. Son club, on l'espère. À domicile, en tout cas. D'accord. Okay. Et puis sur des déplacements individuels. Maintenant, sur les déplacements qu'il organisait, ça va être un petit peu plus compliqué. On espère que tout ça va s'arranger. Il y a des gens N'oublions pas que c'est que du foot, quand même. Et en plus, c'est ça. C'est que du football. Il faudrait que tout le monde l'entende. Et on a vraiment la sensation qu'en ce moment, c'est très, très nébuleux autour de la gestion du FC Nantes. On espère que tout ça va s'arranger dans les jours qui viennent. Un grand merci à vous trois, messieurs. Il y avait énormément de choses à dire sur ce match, malgré la défaite 3-0. On va se retrouver mardi prochain, même lieu, même heure, 15h30. N'oubliez pas, #FC Nantes, #Canary Play. Merci à Greg Julien de France Bleu Loire-Océan, à David Filippo de Filippo et à Théo Douet. À Théo Douet donc de Radio Sun d'être venu cet après-midi. Merci à vous tous de nous avoir suivis et rendez-vous donc dans une semaine après le déplacement du FC Nantes à Nancy. Excellente semaine, bye bye.